Le marketing industriel, ça donne quoi ? Dans le podcast Miti, on donne la parole à ceux et celles qui le vivent au quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Miti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Giraudet, responsable marketing du groupe ECM. Donc Florian, je te laisse te présenter. Bonjour Émilie, alors oui comme tu l'as dit, je m'appelle Florian, responsable marketing du groupe ECM. J'interviens avec mon équipe comme une agence de communication en interne. On a différentes sociétés et à nos trois paires de bras, on va intervenir aussi bien sur le digital que la partie événementielle, salon, marketing produit et tout ce qui peut accompagner la croissance de notre société. Ok, donc des gros enjeux, en sachant que du coup vous êtes aussi en croissance, c'est ça? Tout à fait. Donc, le groupe ECM, brièvement, aujourd'hui, on est un peu plus de 650 salariés pour 160 millions d'euros de chiffre, réalisés à 85% à l'export. Donc, on a une forte dimension internationale, aussi bien avec nos clients qu'au sein même de nos équipes. Et donc, une forte croissance aujourd'hui à deux chiffres. Donc, on fabrique, pour l'information, des biens d'équipement pour le traitement thermique et la transformation des matériaux. Donc, multisecteur, aussi bien dans les nouvelles mobilités que les énergies renouvelables, que l'industrie mécanique ou le semi-conducteur. Ok, bah, je vais justement te poser la question sur que tu nous concrétises un peu ce que vous faites, donc très bien. Euh, sur ces enjeux à l'international notamment, comment vous faites justement au marketing pour aller solliciter, fidéliser les clients qui sont un peu partout dans le monde? Oui, alors nous, c'est vrai que on a un challenge dans l'équipe, c'est d'accompagner un groupe qui a une croissance très rapide et forte sur des marchés internationaux. Du coup, la visibilité digitale, c'est vraiment un must, hein, c'est la base. Après, on a quand même aussi un statut de leader dans notre domaine qui nous permet de nous aventurer sur des terrains qui sont autres, de commencer à travailler sur l'expérience client, par exemple. Et Mhm. aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire aussi bien sur la partie événementielle qu'on va essayer ensuite de le déployer vraiment avec des moyens digitaux et une campagne complètement adaptée à nos clients. Ok. Et ce travail sur l'expérience client, vous l'avez mené au départ, pour quelles raisons? C'est lié à la pandémie ou il y avait d'autres raisons qui ont fait que... Alors, la pandémie a eu un impact sur les salons notamment. On l'a remarqué sur les salons généralistes avec une baisse de fréquentation. Là où on est un peu épargné, c'est qu'on intervient aussi sur, enfin, les gros de nos salons sont sur des thématiques spécialisées à notre domaine d'activité, souvent accompagnées de congrès et de conférences de haut niveau. Donc la fréquentation, elle reste très bonne. Après, c'est plus une volonté de notre part, du fait qu'on a un statut de leader dans notre domaine, d'essayer de faire avancer l'industrie et de s'inspirer des codes du B2C et d'essayer de les appliquer au monde B2B pour sortir du marketing traditionnel qu'on peut avoir dans notre domaine. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets que vous essayez de mener ou que vous avez déjà mis en place d'ailleurs? Oui, alors on a eu l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies dans nos projets, la réalité virtuelle, les technologies immersives. Donc on s'est dit qu'on pouvait transposer ces technos sur de l'événementiel. Récemment, sur un salon qui a lieu tous les 4 ans, on a fait un lancement de cette techno avec un cylindre immersif qui permettait en fait d'emmener nos clients dans un atelier de traitement thermique fait par OCM alors qu'ils étaient sur le stand. Donc de vraiment faire sentir et vivre nos produits sans avoir amené notre client sur site ou de les faire venir chez nous. Donc en phase amont, on peut tout de suite avoir un feeling de ce que peut être notre technologie en live à l'échelle 1 sans Ah, avoir à se c'est déplacer. génial, génial. Et pour le coup, enfin, l'effet waouh a dû être là pour les clients, mais est-ce que vous avez eu des retours un peu plus précis? Alors oui, nous on avait donc un effet waouh des clients qui nous a été remonté. Après, ce que ça nous a permis, c'est aussi de capter d'autres visiteurs. Il y avait vraiment cet effet, ouais, un effet waouh de l'audience hein, du salon. On se demandait qu'est-ce que c'est que ce truc sur notre stand, ça fait du bruit, on l'a un peu scénarisé. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir pas mal de passages sur notre stand, ce qui nous a vraiment contentés. Ouais, 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 pour le coup, c'est au-delà de votre audience commerciale, on va dire, plus habituelle, là, sur la notoriété de la marque et le côté innovant du groupe, ça donne tout de suite une dimension beaucoup plus forte, quoi. Ouais, complètement. Bah, la preuve en est, la semaine dernière, j'étais aux États-Unis pour un autre salon à Détroit, et l'organisatrice de l'événementiel de ce salon m'a posé des questions sur le cylindre. Elle en a entendu parler. Alors du coup, c'est vrai que ça a une portée qui est assez surprenante, et donc nous, on prend ça vraiment
avec beaucoup de plaisir de voir que ce qu'on a testé a fonctionné et on attend de voir comment on va pouvoir le déployer par la suite. Ouais, génial. Et comment ça se met en place ce type de projet? C'est quoi la temporalité? Si tu as des notions budgétaires à nous partager, on est preneur aussi. Mais en tout cas, quelles sont les différentes étapes? Parce que pour quelqu'un qui voudrait monter ça, j'imagine que c'est pas complètement simple. Non, enfin, nous on a, on va pas dire galéré, hein, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un projet qui nous a pris peut-être un peu plus de temps que ce qu'on imaginait. On est parti sur une base de 6 mois entre le design du stand et après ce qui a été vraiment long, ça a été la création des contenus immersifs, Ouais. de pouvoir aller chez certains de nos clients pour shooter en 360, faire un montage qui soit à la fois qui soit aspirationnel, mais qui puisse montrer une certaine technicité Hmm. sans montrer des secrets de fabrication ou des pièces confidentielles. Donc, orchestrer tout ça a été un peu compliqué. Et après, où on a dû se creuser, c'est pour mettre en scène cet outil, de faire en sorte que ce soit un événement dans l'événement et le marketer pour avoir un maximum de trafic sur notre stand. Et vous avez aussi d'autres idées d'application de ces technologies, que ce soit complètement immersif ou que ce soit sur de la VR avec des choses un petit peu plus simples. Oui, alors on a essayé la réalité virtuelle avec un port de masque. Hmm. Nous, sur la partie salon, on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué de faire accepter une personne de se poser, de mettre un Ouais. masque et de vivre le truc. Donc là, le cylindre, on pouvait même s'en servir pour donner des présentations, faire de la formation en fait, hein, Ouais. ou donner un sentiment d'exclusivité, par exemple, à des journalistes sur une nouvelle génération de machines. Donc aujourd'hui, si on avait à la réutiliser chez nous, ça pourrait être utile à des fins de formation, Ouais. de montrer, par exemple, sur de la maintenance, qu'est-ce qu'il faut faire ou débugger une machine, quelles seraient les étapes dans l'environnement en direct plutôt que sur un plan. Donc nous, on y voit un vrai potentiel. Après, c'est peut-être plus parlant sur un port de casque où la personne peut vraiment évoluer dans un environnement. Il y a enfin, une dimension interactive qui est forte. Là, on est plus dans le cas d'un film, donc voilà, plus de la présentation et de l'expérience client. Ouais, ok. Oui, en tout cas, toutes ces technologies, finalement, elles sont complémentaires les unes aux autres. Et puis, l'idée, en tout cas, je suppose que c'est quand même de s'engager dans un projet avec une certaine pérennité, parce que s'il faut le refaire tous les 6 mois, ça doit être complexe. Exactement. Non, on va capitaliser sur ce qu'on a fait. Alors le cylindre, on l'a pas acheté, hein, c'était une prestation. Ouais, Néanmoins, le film qu'on a tourné pour ce cylindre, on le réutilise aujourd'hui dans nos casques. d'accord. Donc on n'a pas de perte de contenu et on peut, dans une mesure un peu moindre, profiter de ce contenu qui a été créé et faire de l'expérience client chez nous. Ouais, ok, génial. Et sur, ben voilà, vous êtes sur des produits qui sont complexes, des domaines exigeants. Et qu'est-ce que vous mettez en place sinon dans votre stratégie marketing pour justement essayer de, bah voilà, comme tu dis, c'est pas toujours simple non plus de déplacer une machine, des choses comme ça, d'où les techno immersives. Il y a d'autres Mhm. leviers que vous cherchez à activer. Ben, nous, l'idée, c'est d'avoir une hiérarchie de contenu, que Ok, ce soit online, offline, avec en gros des messages très génériques pour générer de l'intérêt, qui vont se spécifier et rentrer dans la technique au fur et à mesure qu'on crée une relation avec le prospect qui deviendra, on l'espère, un client. Donc d'avoir une stratégie de contenu hiérarchisée, c'est un enjeu, et également de pouvoir vulgariser, parce que ben, la personne qu'on va peut-être capter au tout début ne sera pas, au début de la relation, ne sera pas une personne forcément ultra technique. Donc on a besoin de faire ressortir nos avantages concurrentiels, les bénéfices de nos technos qui sont en fait en rupture par rapport à celles qu'on peut trouver sur le marché. Et il y a une vraie éducation au final, on va pas dire éducation du conso, mais du contact qu'on va avoir en face pour amener vers un changement technologique et donc un investissement chez ECM. ouais, ok. Fameux funnel inbound pour effectivement de maturité. Et effectivement, dans les cas où on est sur du multidécisionnaire, Exactement. c'est d'autant plus spécifique. Du coup, après, sur au-delà des contenus immersifs, VR, etc., est-ce qu'il y a d'autres contenus plus visuels qu'on a moins l'habitude de voir dans du marketing B2B ou alors qui sont en cours de développement type vidéo que vous travaillez Alors, la vidéo, pour nous, c'est le format qui marche quand même le mieux Ouais, pour montrer aussi bien une machine en fonctionnement que des méthodes de travail ou comment ça peut se passer un projet chez ECM.
Pour ça, on a fait donc une série qui s'appelait Inside the Cube, hein, qui est visible sur notre LinkedIn, où on présente en fait les coulisses d'un Ouais. projet chez ECM, donc avec la production qui est intégrée, le bureau d'études, la commercialisation et nos technologies chez le client. Donc ça a eu un impact très bon, on a eu beaucoup de bons retours. Là où on a été surpris, c'est aussi en interne, de mettre en avant tous les métiers de Mmh. l'entreprise. Ça soude les équipes et aujourd'hui c'est primordial pour pouvoir continuer d'avancer dans le contexte qu'on connaît. Ouais, du coup, c'est fédérateur, ça rentre dans cette logique de maturation du prospect, de par les différents sujets que vous pouvez aborder, puis ça humanise aussi. Alors Mmh mh. ouais, nous en fait l'intérêt c'était l'objectif premier c'était de, on va dire, montrer l'outil industriel dont on bénéficiait. Ouais, Et au final, on s'est rendu compte que ces contenus avaient une vraie vocation sur la dimension humaine ouais. et que mettre des visages sur les hommes et les femmes qui participent au succès de l'entreprise, ça fédère en interne et c'est vraiment de la valeur ajoutée ensuite pour nous en tant que société. Ouais, 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 complètement. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'on a tendance à le promouvoir aussi auprès de nos clients sur la vidéo. Dans un monde industriel, on a des jolies choses à montrer, sauf que Mhm. la plupart du temps, comme tu dis, on montre les parcs machines, alors qu'en fait, il y a des hommes et des femmes derrière qui gèrent tout ça. C'est un sujet, nous, qui est récurrent, le silotage entre marketing et commercial. Là, j'imagine que par exemple sur les technologies immersives, vous avez dû beaucoup interagir avec les commerciaux pour dire OK, qu'est-ce qu'il faut montrer, etc., etc. Comment ça se passe Alors en fait, ce qui s'est passé sur ce projet-là, c'était une volonté de notre part de casser les codes. Ouais. Notre slogan chez ECM Technologies, c'est Think Outside the Cube, donc penser en dehors de la boîte. Et pour le coup, on s'est dit, cet événement, il a lieu tous les 4 ans, faut qu'on marque le coup. Donc, on est venu en fait avec, on a apporté ce concept à notre direction générale, à notre direction commerciale, et en fait, on a eu carte blanche. Ils nous ont fait Mm. confiance et les retours ont été très bons. Et cette volonté de casser les codes a été également d'utiliser ce qu'on peut voir en B2B, hein, en B2C, pardon, sur tout simplement ce qui est graphique, Ouais. plutôt que de montrer une machine ou quelque chose de très technique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un œil, OK. on a inséré la machine dans la pupille et on avait placardé ça un petit peu partout à l'entrée du salon pour OK. justement interpeller. Parce qu'une machine, au milieu des machines, ça reste une machine. Mm. Par contre, un œil qui vous regarde avec une machine à l'intérieur, ça fait la différence. Et dedans, on avait du coup notre numéro de stand, ce qui fait qu'on avait pas mal de trafic sur cet événement. Où est-ce qu'on peut voir des images? Parce que du coup, ça va intriguer tout le monde. On peut en voir sur nos posts LinkedIn liés au Ouais. salon. OK. Et on peut la mettre en vignette de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ouais, complètement. Je m'en servirai. Sur les codes du B2C, si on revient un petit peu plus sur la stratégie globale, il y a d'autres choses dont vous vous inspirez ou que vous avez envie d'aller tester Il y a une part d'histoire clé, de se dire un produit, une techno, un message fort. Surtout aujourd'hui, donc on a des sujets RSE. La RSE est rentrée à la stratégie donc du groupe et donc des sociétés. On a des technologies qui, alors le terme ce serait habilitantes, hein, qui permettent à nos clients de faire une transition à la fois technologique mais également plus durable. Réussir à faire comprendre ces bénéfices technologiques et donc du coup concurrentiels à nos clients va certainement passer par une vulgarisation du propos et Mhm. donc par des outils visuels différenciants. Ouais, ouais, ok. Et je pense qu'on a tout intérêt à transposer ce qu'on voit en B2C, forcément en gardant l'intérêt, ce qui font les codes du marketing industriel, hein, c'est-à-dire qu'on Mhm. vend pour notre part une rentabilité, un coût à la pièce, quelque Ouais, bien chose de sûr. On va très sur des très choses très pragmatiques. exactement, Mhm. très pragmatique, mais on peut mettre un peu d'émotion dans tout ça, j'en suis convaincu, parce que derrière, c'est quand même des personnes qui vont faire Mhm. l'investissement et on peut venir capter des émotions par le biais de la com. Ouais, 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 ouais. Puis effectivement, le travail de la marque, dans tout ça qui s'associe à différentes valeurs, différentes émotions, comme tu dis, au-delà de la technicité et des bénéfices concrets que l'on peut apporter, quoi. Exactement, notre enjeu, c'est donc d'être une entreprise qui fonctionne, mais c'est aussi de devenir une Mhm, marque forte. mhm. Et pour ça, je pense qu'on a tout intérêt à voir ce qui se fait dans la grande conso. Ouais, ok. Et ben du coup, si on clôture, j'ai envie de dire que votre slogan peut-être clôture bien ce podcast parce que de ce que tu nous dis, voilà,
une stratégie de marketing industriel à suivre en tout cas. Si tu as un petit mot à faire passer aux auditeurs ou une bonne pratique ou que sais-je encore, ça serait quoi? Une bonne pratique, j'aurais peut-être pas forcément la prétention de donner des leçons, mais je pense qu'on a tous un intérêt à essayer de mettre en avant l'image. L'industrie pâtit malheureusement d'une image qui est pas forcément ce qu'elle est. Et c'est à nous, en tant qu'industriels, de faire changer ça. Donc, dans le tissu grenoblois, je vois qu'on est tous très actifs là-dessus et c'est vraiment un plus. Après, si je peux me permettre de passer un dernier message, on recrute en marketing digital. Donc, si jamais des personnes nous écoutent, n'hésitez pas à postuler chez ECM. Très bien. Ouais, je pense que vous allez vous éclater, effectivement. Merci Merci. beaucoup, Florian. Merci, À Émilie. bientôt.